Salut tout le monde, je sais pas pourquoi j'ai frappé des mains. Salut tout le monde, bienvenue dans ma foire aux questions FAQ où je vais répondre à toutes les questions. Pourquoi? Bah parce que vous m'avez posé des questions. T'as capté la logique du truc? Non, en vérité, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, voilà, et j'ai reçu tout un tas de réponses, comme vous le voyez. Et ben on commence immédiatement. Alors voyons à quelles questions on a le droit pour commencer. J'ai l'impression que je connais déjà ta vie grâce à tes vidéos. C'est pas une question, comment tu veux que je réponde à une question si c'est pas une question? Allez, suivante. Bon, déjà chier. Ça fait quoi d'avoir explosé sur YouTube, Insta, TikTok ces derniers temps? Ça c'est une question. Bon, y a du monde qui est arrivé principalement sur TikTok pendant le confinement. Et donc c'était très bizarre parce que j'étais enfermé chez moi dans ma chambre. Et pourtant dans mon téléphone tout d'un coup il se passe un truc, il y a beaucoup de monde. Donc c'était assez bizarre quand même ce truc. On va pas se mentir, j'ai explosé sur TikTok au moment où tout le monde avait rien d'autre à foutre que passer sa journée sur TikTok. Moi c'est quand même incroyable, ça fait quand même 6 ans que je fais du spectacle. 6 ans que j'essaie de percer, que je cherche des trucs pour réussir. Et qu'est-ce qu'il aura fallu attendre pour que j'ai un peu de succès? Une pandémie mondiale qui tue des milliers de gens. Cool. C'est bien parce que comme ça je sais que c'est comme ça que j'avance dans la vie, grâce aux morts des êtres humains. T'as quel âge? Alors ça c'est la question que tout le monde me pose parce que personne ne sait. Et on dirait vraiment que c'est un truc, ça fascine les Français. J'ai 21 ans. Question suivante. Est-ce que je ferais pas bien de mettre un petit jingle pour la question suivante histoire d'animer un peu le truc? Je vais faire le jingle. La question suivante, c'est la question suivante. Tu te lisses les cheveux contre quoi? Alors, contre rien du tout. Que les choses soient claires, contre rien du tout. Je me suis lissé les cheveux une fois. C'était mes petites cousines, repas de famille, on se faisait chier. Et mes petites cousines, elles me font hey, viens on te lisse les cheveux. Moi je fais bon, tu sais j'en étais à ma 4e bière, je fais allez. Et du coup elles m'ont lissé les cheveux, voilà le résultat. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il ne faut plus refaire ça? Jamais de la vie. La question suivante, c'est la question suivante. Non mais vraiment, tu t'es déjà inscrit sur un site de rencontre? Si oui, comment? Site de rencontre, j'ai essayé Tinder à un moment. Je crois que c'est ce qui me rebute le plus dans le monde. Déjà que Instagram, ça nous matrix un peu, mais alors Tinder, c'est matrix au carré quoi. Tu ouvres l'application et tu vois un défilé de gens avec qui tu coucheras jamais de toute ta vie. Ah, elle non plus, elle non plus, elle... Ah, dommage! Elle non plus, et c'est que ça. Enfin, du point de vue masculin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça le délire. C'est que tu vois des meufs passer et tu ne coucheras jamais avec. Et peut-être, à un moment, tu matches. Et là, dans ce cas, commence un truc encore plus terrible, la conversation, où il faut savoir ce qu'on veut, et en même temps divertir, et en même temps être original, et en même temps être sympa. Comment t'as fait que... Vous avez déjà eu des vraies conversations sur Tinder? Moi, j'ai que eu des... Hey, salut, bonjour... Ça va? J'ai fait quelques dates Tinder. Est-ce que je peux vous raconter mon plus traumatisant? Oui. Une fois, il y a une meuf qui me dit bon, plutôt que d'aller boire un verre, ce que tout le monde fait, viens, je t'emmène dans mon univers. Moi, je me dis ok, pourquoi pas, tu es original. Et alors, en fait, son univers, c'était... elle m'a emmené dans... Je crois que ça s'appelait la maison des écailles. C'était une animalerie de lézards et autres... Enfin, c'était une animalerie de reptiliens. Il y avait que des putains de reptiliens, il y avait des serpents. Genre, elle m'a dit, ouais, je veux trop acheter ça. Genre un gros serpent. Ah ouais, regarde, c'est trop bien, j'en ai un comme ça à la maison. Là, tu vois, une énorme iguane qui... Mais regarde, tu peux leur donner des araignées. Donc là, tu prends les araignées, tu les tèches dans la cage, ils font... Ah, c'était terrifiant. Et le pire c'est qu'elle m'a dit c'est mon univers. Bon bah salut toi, on se voit bientôt. Je dois aller me gratter le cou de gauche donc je peux pas rester. La question suivante, c'est la question suivante. Pourquoi es-tu si parfait? Je ne sais pas. Talent, c'est inné. La question suivante. Ce serait bien que tu fasses les princes et les princesses de l'amour. Oui, alors ça c'est important, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, on m'a proposé de faire les princes de l'amour. Ça m'a fait tellement rire parce que pendant 2 secondes je me suis imaginé comme ça, je connais même pas l'émission mais je vois à peu près le délire, c'est le truc. Moi dans ma tête, tu sais, je suis habillé en costard, j'ai une rose et je vais voir une fille, je fais je choisis Nathalie. Le truc c'est que dans le casting, le gars, ça m'a rendu ouf. Le gars m'a fait une proposition de casting et j'ai reçu un message sur Instagram, le gars m'a dit salut Roman, je suis le directeur de casting de Prince et Princesse de l'amour. Je recherche des candidats, ton profil m'intéresse énormément, virgule, c'est là que c'est intéressant, le gars me demande
Es-tu célibataire et à la recherche du grand amour? Et j'aurais jamais cru voir ça dans une annonce de casting en fait. Tu sais, on te propose un taf, mais l'amour aussi. Ce serait marrant que tu sois recruté comme ça pour d'autres trucs. Ouais. Alors comme ça, vous voulez bosser chez Carrefour? Toi chercher l'amour? La question: quel est ton parcours sentimental relationnel? Déception, frustration, passion. J'ai envie de toi, quand est-ce qu'on baise? Pain au chocolat ou chocolatine? Croissant. Qu'est-ce que tu préfères dans une partouze? Moi c'est comme les films, tu sais, j'aime bien le prequel. J'aime bien le origine, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Donc moi dans une partouze, ce que je préfère, c'est le moment où on est 15 bourrés dans une soirée et qu'on commence à mettre du Barry White en faisant des vannes de cul, en allumant des bougies, voilà. Après, je peux me barrer. Ça me va bien. Tant que j'ai vu l'avant, ça me va. Là, tu as fait des études? Si oui, lesquelles? Alors oui, j'ai fait des études. J'ai fait des études de philosophie, figurez-vous. J'ai fait 3 jours à la fac et je me suis barré. En fait, vous voulez savoir ce que j'ai fait pendant 3 jours? Vous voulez savoir ce qui m'intéressait vraiment à la fac? J'ai participé à l'AG. Parce que c'était en 2016, donc l'année 2016-2017, c'était l'année des grandes révoltes étudiantes à Paris où il y a eu des blocus pendant des mois, où il y a des échéances qui ont dû être retardées d'1 an, enfin ça a été un gros bordel. Et moi au début de cette année, je participe à une AG, donc ce qu'on appelle une assemblée générale. J'ai participé à la toute première AG de Tolbiac. Tolbiac étant la fac la plus engagée politiquement à Paris. 13 marqués à gauche, et c'est eux qu'on a un peu le plus entendu lors des blocus de l'année 2016-2017. Et moi je participe à la toute première AG. Je voulais voir ce que ça donnait, parce que dans ma tête j'avais un peu les fantasmes de mai 68, révolution étudiante. Et effectivement ça ressemblait un peu à ça. On a poussé pour rentrer dans l'amphithéâtre parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans l'amphi normalement. Tout d'un coup on crie en rentrant genre c'est bon, c'est à nous l'amphi maintenant, on fait une AG. Ouais! Et puis les gens commencent à fumer des clopes dans l'amphithéâtre. Il y a un micro et les gens font des discours politiques pour motiver les gens. Et moi je suis pas politisé. Mais j'aime bien les micros et j'aime bien parler à des gens qui sont nombreux devant moi. Du coup, qu'est-ce qui fait le Roman? Qui fait le petit connard? Et ben il s'inscrit. Je m'inscris sur la liste des gens qui veulent passer. J'ai rien prévu, hein, j'ai rien à te dire, je suis pas politisé, je n'y connais rien en politique, c'est la première AG que je fais en plus. Et au bout d'un quart d'heure, je suis là en mode ouais, je vais parler devant ces 200 personnes, absolument ouais. Je monte sur scène, j'ai un peu peur quand même, je prends le micro et je fais moi, je viens d'un lycée privé catholique. Tout le monde bouh! Mais moi! Et là je commence à dire de la merde. J'ai été viré de ce lycée parce que j'avais organisé une manifestation. Bouh! Les gens ils sont à fond avec moi, moi je dis de la merde. Et à un moment, le truc, mon axe principal, c'était les blocus. Parce qu'ils parlaient déjà de blocus à ce moment-là. On va bloquer Tolbiac, on va bloquer Paris 2, Paris 4. Et donc du coup, moi je me dis c'est intéressant qu'ils veulent se bloquer eux, alors qu'ils sont d'accord entre eux, majoritairement. Et je me dis, il faut aller faire chier les gens qui sont pas d'accord avec eux. Logiquement, enfin je sais pas, je suis pas engagé, mais je me dis... Dans la logique, il faudrait faire ça. Alors du coup, je monte sur scène et je dis ça sert à rien de bloquer Tolbiac. Faut bloquer l'élite. L'élite, elle est pas ici. L'élite, elle est au lycée Henri IV, au lycée Louis le Grand, au lycée Lacanal. Ouais, Lacanal, fils de pute. C'est les gros lycées un peu élitistes de Paris où il y a les grosses têtes qui vont après aller à l'ENA, devenir l'élite du pays, bla 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 bla. Et donc du coup, les gens ils sont à fond avec moi. Je dis alors voilà, je vous propose qu'on bloque toute l'année. Henri IV, Louis le Grand et Lacanal. Ouais, Roman. Et alors sur ce, vous savez ce qui se passe? Je rends le micro, je descends de l'estrade et je me casse. Dans ma tête c'est bon, j'ai fait mon discours, j'ai pas besoin de rester jusqu'à la fin de l'AG. Et je me casse de la fac et c'était le dernier des 3 jours. Ça veut dire, je suis arrivé à la fac, j'ai vu un cours de FLE, un cours de congolais, un cours de philo. Ensuite, j'ai fait une AG, je suis resté 10 minutes, j'ai fait un discours, j'ai chauffé tout le monde et je me suis taillé de la fac pour toujours. C'est ça, pour répondre à ta question, c'est ça mon parcours scolaire, c'est ça mes études, voilà mes études. Je me dis, ça se trouve, ça a compté mon discours, tu vois, ça se trouve, ça les a vraiment chauffés de fou. Et ils ont passé l'année à se dire, mais putain, mais c'était qui ce mec qui est arrivé le premier jour, il a chauffé tout le monde, il s'est barré, on l'a jamais revu. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo au final, mais moi ça fait plus d'1 heure que je cause.
Alors je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo avec une petite chanson. Dans ma vie j'ai pas eu de casting et j'ai pas fait de poker à Lille. Dans ma vie j'ai pas fait d'études mais j'ai fait des discours dans la solitude. Dans ma vie j'aime pas Tinder et encore moins les iguanes. Mais dans ma vie vous le savez, nanananan, voilà vous en savez un peu plus sur ma vie. Grâce à cette FAQ qui a fait plaisir je crois. Nanana, FAQ, abonne-toi, abonne-toi. Nanana, FAQ, abonne-toi, 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 abonne-toi. S'il te plaît, enfin, sois cool, fais-le.